En cas de tremblement de terre, il faut s'allonger sous la table. Là, il est safe, hein, c'est bon. On finit la vidéo comme ça. Bonjour. Bonjour, ceci est une intro de qualité dans la rue japonaise. Nous allons retourner sur les lieux de notre crime en fait. Oui, c'est vrai, on retourne au supermarché japonais. Pourquoi faire? Vous l'avez vu dans le titre. Louis, à toi. On va acheter du fromage. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. La dernière fois quand j'étais venu ici, il n'y avait plus de crème fraîche. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qu'on achète. Du coup, le fromage, il est pas loin. Le but, vous allez le voir, ça n'est pas de chercher tous les fromages qu'il y a au Japon. Le but, c'est de vous montrer ce qui se vend dans un supermarché classique. Et comment c'est emballé et vendu. Il y a la traditionnelle vache kiri. Ils appellent ça Lofinko Bell Cube, le kiri. En France, ils mettent ça dans les sushis. Tu vois, c'est dire. Oui, en France, oui, ils font un... Ah, regarde, il y a du kiri aux fines herbes. Ça existe en France. On fait notre petite sélection et on se retrouve au studio. On vous montre ce qu'on a acheté. En attendant, je vous fais un petit passage sur le rayon. Clairement, dans les supermarchés japonais, la musique est plus française qu'en France. Il s'adapte au thème de notre vidéo en fait. Ouais, c'est ça, c'est très bien, c'est trop bien. T'imagines, on est démonétisé à cause de cette musique. Ne prenons pas de risques, écoutez, voilà, petite page de pub. Senshi ga modotte kita. Des combattants de légende, prêts à tout pour voir tomber le mal. Ils se sont entraînés, rapides comme l'éclair, durs comme la roche, et qui plus est sexy. C'est vrai, sexy, tu penses vraiment? Ça fait plaisir parce que j'allais un petit peu à la salle là dernièrement, du coup je me suis... Tu vois? Ah non mais Tev, c'est pas toi dont je parle. Est-ce que vous voulez des combattants sexy? Sexy et badass à souhait. Dans ce cas, je te conseille ce jeu mobile, Honkai Third Impact. C'est un battle RPG où tu peux obtenir plein de différents personnages, et les cinématiques n'ont rien à envier aux animés récents. Personnellement, j'ai tellement charbonné que je suis level 67, et c'est totalement vrai, je traverse ce jeu comme un gros porc. Honkai Third Impact. Sont nos amis pour la vie. 3, 2, 1, bonjour! Totalement spontané aujourd'hui, nous mangeons quoi? Du fromage japonais de toutes les couleurs, j'ai envie de dire. Exactement, on a pris, comme vous l'avez vu, parce qu'on revient du supermarché. Ah oui, d'accord, c'est même pas l'intro de la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? faire? On a tout acheté, du coup on est revenu du supermarché, on a tous les produits. On en a eu pour... Entre 60 et 70 euros à peu près, Voilà. un peu plus de 8 000 yens. Combien on a de sortes de fromage? Bon, on a 18 paquets de fromage, plus du raisin, plus du melon, ça fait 20 sortes de fromage. Plus de l'eau et des 24 sortes de fromage. Aujourd'hui, nous vous précisons que nous sommes en live comme sur Twitch d'habitude. et le live il est en dessous dessous. de la caméra. Dégustation donc de fromage. Est-ce qu'on vous montre vite fait un petit peu ce qu'on a pris? Donc on a du brie BI, On a aussi du mini brie. dégustation de brie finalement. On a du ficello mais qui s'appelle Sakel Cheese. Ficello spaghetti, le fromage trop rigolo. Fromage Anpanman. On a un truc dégueulasse, c'est du fromage pour le dessert avec du citron et du quoi? Et du cassis... non, du raisin. Ah, On a évidemment du camembert classique, hein, entre guillemets, le classique façon japonaise. On a aussi du Philadelphia au Oh. chocolat. Bien sûr, vous reconnaissez le logo, on a du Bell Cube, bah oui, bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter et vous dire à quel point c'est bon ou à quel point c'est mauvais. Et à quel point aussi c'est cher. C'est le camembert le plus classique, celui qu'on trouve le plus, je pense, au Japon. Et celui que je mange personnellement. Quand je reviens de France, je me dis le fromage japonais est pété de ouf. Mais au bout d'un moment, à le manger, tu dis ouais, en fait c'est pas mal. Ouais. Le pain c'est pareil. Mettons les choses au clair tout de suite en début de vidéo. Le fromage japonais est pété, mais c'est bien meilleur que le sushi que vous avez en France. Est-ce que t'as un emballage comme ça en France? Ouais bah tu peux. Oh là là, putain, tu sens qu'il y a plus d'expérience qu'avant. Le fromage de façon générale est hermétiquement fermé au Japon. Et un troisième en fait, regardez, il est emballé encore à l'intérieur. Et là c'est du plastique, mais parfois il arrive qu'on ait du fromage vraiment carrément en canette. Ah, moi je trouve ça bon moi. Mais tu vois c'est que les fromages français sont loin du coup... Ah putain, c'était meilleur dans mes souvenirs.
Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, ma mère, elle sait mes besoins quand je rentre du Japon. Elle me prépare un plateau de fromage, un plateau de saucisson, D'accord. tu vois. Ok, c'est la trousse de premier secours de quand tu rentres du Japon. Y a pas de crémeux, au fait, et surtout, il est extrêmement salé. Non, moi j'ai trouvé ça bon. Est-ce qu'on partirait pas après sur un ficello, histoire de bien faire un virage, tu vois. Le ficello qui s'appelle au Japon sake no cheese. Pareil, pas de gâchis, ça part au frigo après. Plaisant, regardez là. Oh là là, c'est du porno. Ouais, c'est ça couine sous C'est la un peu dent. comme le fromage à poutine, tu sais, avec le squish squish, mouche mouche, squish squish. Non, ça je vois pas ce que c'est, mais. Vraiment? Sous la dent, ça couine de ouf! Oh putain, ça couine plus! Non, moi ça couine à mort. Je vous montre juste que c'est le même camembert que tout à l'heure, mais là il est emballé en portions individuelles. Eh, Macarena! Ok. On enchaîne sur du fromage Anpanman Anpanman. si tu veux bien. Et ça c'est très bon, mes enfants adorent. Ah ouais? Ouais. C'est un apéricube vache qui rit C'est un apéricube rond. avec un petit peu moins de goût parce que moi j'aime pas la vache qui rit à la base. Non mais en fait, Vraiment le goût de l'apéricube rond. ok, je pense qu'on commence les choses sérieuses après le camembert. Le brie B-R-I-E. Il y a marqué charme de France sur l'emballage. Allez, ouverture avec vous. Moi j'aime En vrai, il est pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup le brie, donc du coup je t'avoue, je serai intransigeant. En vrai, je m'attendais pas à ce que. Tu sais, j'avais dit, il aura aucun goût celui-là. On sent que c'est du brie. Pas dégueu, hein. Hein? Ah, il est pas mal celui-là. Tu mets un vrai brie français à côté, machin. Ah bah ça vaut rien, oui. C'est de la merde, j'imagine. Moi, je dis tout de suite, en milieu de vidéo, Oh non! le chocolat. Le chocolat! Pour Jusque-là, relancer la vidéo! Voilà, ça se passait trop bien. Ça se passe trop bien. On est là, on mange. Oh, bah, c'est bon, c'est pas mauvais. En fait, le fromage japonais. Non, là, est-ce qu'on a pas un Ça truc c'est le vrai fromage Est-ce japonais. qu'on a pas un truc qui va un petit peu. Si ça vaut pas des pouces en l'air, Oh là là déjà. je pense qu'on tient dans les mains le fromage le plus dégueulasse qu'on ait acheté. Moi, je vais faire ma salle de bain comme ça en fromage chocolat. Je trouve qu'il sent bon. Qu'est-ce que vous en pensez Bizarre. C'est ni du fromage ni un dessert. Bon, quitte à le mixer. Un petit peu de ficello. Voilà. Allez. Non, en vrai, c'est dégueulasse, hein, même en agrémentant. Trop bizarre. Je propose qu'on se rattrape avec de la vache qui rit. Je propose qu'on continue cette dégustation sur un bel cube. On a découvert en fait qu'au Japon, la vache qui rit s'appelait Belcube. Alors, on a 3 goûts dans cet assortiment, comme vous pouvez le voir. Les goûts sont Ouais. c'est jambon de pays, Ça poulet, c'est poulet Hard. KFC. Poulet KFC. Des coquilles Saint-Jacques. D'ailleurs, la moitié des produits, on va pour trancher à chaque fois. hein. Tiens, on va prendre la coquille Saint-Jacques. Je pense que le français normal aime bien, moi je suis pas fan. Le fromage qui a un goût de truc bizarre comme ça. J'ai l'impression de manger un plateau de fruits de mer. Non, tu vois les coquilles Saint-Jacques là en entrée là. Oui, exactement. Attends, j'ai pas goûté encore. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Oui, exactement. Ça passe. Ah non, ça passe pas. Non, si. Alors, parce que la suite. La suite, le brie Île-de-France. Alors sachez que celui-là, c'est celui qu'on nous sert dans l'avion pour la compagnie Air France. Voilà. Et on sent bien que c'est pas du bon fromage. Ouais. Pourtant pour l'instant c'est que le brie qui s'en sort bien. Hein. Mais en vrai, ça se mange quoi. Est-ce que du fromage vitaminé, Fromage vitaminé. ça, je peux vous dire que c'est dégueulasse. J'ai vraiment l'impression de manger du fer, de l'email de fer. Je trouve pas ça mauvais, mais ça n'a absolument pas un goût de fromage. On est d'accord que c'est pas bon. Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, puisqu'on est au milieu de cette vidéo, c'est de faire un petit tour des fromages d'Europe. Grâce à ce plateau fromage d'Europe, qui vous propose un petit échantillon de tous les fromages d'Europe. Quel pays avons-nous là? Puisque du camembert, du Danemark évidemment, parmesan italien, en France la mimolette. Est-ce qu'on le goûte? Non. Ce qu'on va faire en fait pour le camembert, je vous le dis comme ça, je te le laisse. Je suis pas très... Non, si, vas-y, Je je t'en prie. suis même pas très joyeux Écoute. par cette nouvelle. Écoute, c'est du camembert du Danemark. Hein. C'est rigolo. Ah, cette texture est ignoble. C'est horrible. Oh putain, il est salé le Oh, c'est une odeur corsaire quand même. parmesan. Oh non. Déjà rien que la texture, c'est intolérable. Oh, c'est nul. Tu vois, c'est merde. C'est frites, il croque. Un truc qui croque le fromage. Pourquoi pas? Bizarrement, le goût, je trouve, il est là, mais c'est la texture qui est trop bizarre. Alors, Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est là du coup, c'est le contraire du dur là. Ouais, c'est du cheddar ça, non? Non. Non, c'est beaucoup trop fort pour le cheddar ça. Hein, pareil, il est trop bizarre en texture. Ça peut pas être plus loin que du cheddar, on est d'accord.
Ouah, mais c'est fort de ouf. C'était pas bon. Ça, c'était vraiment pas bon. C'était dégueulasse. Ça, les Japonais adorent l'espèce de... On dirait des saucisses et du fromage fumé. Mes enfants adorent aussi. Moi, je trouve ça dégueulasse. Dis-moi ce que t'en penses. Non mais à quel moment tu dis que c'est du fromage ça? J'en mangerai pas des tonnes, mais ça passe. Il y a du fromage qui est décevant, il y a du fromage qui est étonnant, il y a de tout. Hein. Quand on te met un design de vache, Ça veut dire c'est pour te rappeler. bien montrer que c'est du fromage. C'est du lait. On a utilisé du lait. Alors le nom, hein, je rappelle, c'est du Caciocavallo Chicolo. À tes souhaits. Merci. C'est le chocolat qui m'a tué. C'est nul. Il s'est juste étalé dans tes doigts. Ouais, je vais prendre mon bon voulu coton. le faire sauter. Allez, on dirait un petit œuf de caille. Non mais goûte, tu verras, c'est pas mauvais. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun goût. Y a pas de goût. Je t'attends à un truc des fois dégueulasse, mais c'est un truc aucun goût. Aucun goût. Je regardais, si vous venez au Japon, n'achetez pas ça. Est-ce qu'on partirait pas sur un putain de fromage au raisin? C'est l'opposé. Là, on était sur du fromage que tu dois assaisonner toi-même. Ouais, en quelque sorte. Alors que là, il y a déjà dedans du rhum et du raisin. Faut me voir manger, vraiment, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que je commence toujours par le fromage. Après, je prends un peu du plat, un peu du dessert, tu vois. Puis je reviens sur le plat. Et je peux alterner curry et cheesecake, mais sans problème, tu vois. En parlant de curry, est-ce qu'on serait pas un kiri? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Le kiri qu'on a payé 300 et quelques yens. Ouais, c'était Pas cher. loin de 3 € la petite tablette. C'est du curry? Normal. C'est exactement du curry. J'ai envie d'aller construire mon petit moulin en haut là. Ah non, c'est des knackis Arta. C'est quoi la pub curry alors? Curry, curry. Ça, c'est j'en achète régulièrement. Ceci est un morceau de fromage tout à fait banal, regardez ici. Et je vais pouvoir le découper d'un seul doigt, comme ça. Avec la force de mon esprit. Ah merde, dans l'autre sens. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. C'est salé ça aussi finalement. Mes souvenirs. Ah, Tremblement de terre. j'ai cru hein. Moi aussi, j'ai un peu cru. Il faut s'allonger sous la table en général. Ah, c'est... Voilà. En cas de tremblement de terre, il faut s'allonger sous la table. Là, il est safe, hein, c'est bon. On finit la vidéo comme ça. Avant de passer au fromage le plus léger du monde, la fondue, on mange celui-là évidemment. Attendez pas à ça. Attendez pas à ça. On a la même texture un peu pâteuse, pas terrible, petit fromage d'avion qu'on avait tout à l'heure. Donc je peux vous dire qu'on part sur du mauvais fromage. Hein. Est-ce que quelqu'un a déjà vu du fromage Gérard France? Le fromage Jean-Pierre. Franchement, tu peux pas faire plus cliché. Jean-Pierre Dupont. Putain, mec, c'est affreux, mec. Vraiment, maintenant, dès que je respire par le nez, je sors du fromage, ça Je t'ai dit qu'ils sentaient fort. Mais en vrai, ça passe, non? On va finir cette vidéo évidemment avec le fromage fondu micro-ondes. On est revenu avec la fondue, enfin Louis est revenu avec la fondue. Non. Et apparemment celle-là elle a l'air aussi bonne. C'est le plus mauvais truc depuis le début. Et je dis en connaissance du chocolat. C'est le plus mauvais. En plus là c'est beaucoup trop liquide, tu vois. Je trouve. Le fondu il faut que ça soit un peu style aligot. Je pense qu'un des meilleurs qu'il y avait dans le tas, c'était le kiri. Pas faux. Alors qu'en France, en général, tu dis le kiri, c'est naze, tu vois, c'est naze qu'on peut reprendre maintenant. Après peut-être que nous ça nous rappelle des goûts qu'on connaît, tu vois ce que je veux dire, le kiri. Donc du coup si on va dans l'introspection un petit peu. Ouais, peut-être quand on était enfant, qu'on Voilà. courait nu Qu'on courait comme nu ça, dans les prairies. Ouais. C'est ça que ça me rappelle. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour tous ces gars Japon et pour nous. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss.